Bonjour les amis, depuis 2015, j'étudie mes pensées et mes émotions. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes en consultation de coaching, pour de vrai, plusieurs milliers quand je comptabilise. J'ai voyagé dans le désert, sur la mer, dans la jungle, et j'ai organisé une dizaine de retraites spirituelles. Et tout ce parcours, si je vous dis tout ça, c'est parce que ça m'a amené à développer une vision unique et rare des pensées et des émotions. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer comment moi je traite mes pensées et mes émotions, quelle est ma vision de ce qui se passe à l'intérieur de moi-même et comment je gère mes souffrances quand elles se produisent. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Bienvenue sur ma chaîne de développement personnel avancé Journal de bord, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes, pour en retenir l'essentiel, ou bien, au contraire, de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien afin d'optimiser votre temps. C'est parti les amis, allons-y. Alors, je vais vous exposer comment moi je traite mes pensées et mes émotions sous forme de points clés. J'ai noté 5 points clés importants que j'ai envie de vous partager. Bien entendu, je peux pas faire une vidéo qui va tout expliquer parce que c'est trop long, mais j'ai noté 5 points clés qui peuvent être très intéressants pour vous. Premièrement, je considère que nous avons 4 corps, si je peux dire, voire plus, parce que dans certaines cultures, on va dire que l'homme a 7 corps, voire 14, avec le corps bouddhique, corps atmique, des trucs comme ça, mais bon, moi je veux plus me concentrer sur des choses que j'expérimente au quotidien. Donc au quotidien, je considère que je suis composé de 4 choses. Je suis composé de mes pensées, de mes émotions, de mon corps physique et de mon âme. Les pensées, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, c'est toutes les images que j'ai, tous les raisonnements, les réflexions, les pensées obsessionnelles, enfin voilà, c'est tout ce qui se passe dans mon esprit, ce qui apparaît sur mon écran mental. Deuxièmement, les émotions, c'est tout ce que je vais ressentir dans mon corps, mais qui a un lien avec les sentiments et les pensées. Ça va être la peur, l'angoisse, la culpabilité, la joie, l'épanouissement, le désir, enfin voilà, toutes ces choses-là. La colère, la tristesse, vous connaissez. Le corps physique, ai-je besoin de l'expliquer ? Pas forcément, c'est mon corps. Et l'âme, c'est quelque chose dont je vous parle souvent dans mes vidéos, et c'est la partie de moi qui ne peut pas être modifiée. Dans le sens où les 3 autres parties que j'ai citées, pensée, émotion et corps physique, peuvent être modifiées. Mon corps physique, il peut être modifié, il est en permanence. Je mange, et donc mon corps physique se modifie en fonction de ce que je mange, j'évacue des choses, enfin voilà, les cellules meurent, se renouvellent. Pareil pour la forme de mon corps physique, je peux gagner du muscle, je peux en perdre, je peux gagner du poids, je peux en perdre, tout ça. Les pensées, je peux les modifier, je peux faire un travail sur moi pour avoir d'autres pensées, pour modifier mes structures mentales. Mes émotions peuvent être modifiées aussi si j'apprends leurs règles, mais je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Mais mon âme en elle-même, je ne pense pas qu'elle puisse être modifiée. Parce que aussi loin que je la regarde, en fait, elle a toujours été là, elle a toujours été la même. Quand je parle de l'âme, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente. C'est pas une théorie ou un truc que j'ai lu dans un livre, aussi sain soit-il, mais c'est quelque chose que j'expérimente, c'est une sensation que j'ai qui va se manifester principalement dans mon cœur, aussi dans mon cerveau, et c'est quelque chose qui me guide vers mon destin, vers mon épanouissement, vers ma joie, c'est ma nature réelle et authentique, ma nature profonde. Je peux y accéder, je peux choisir d'y accéder ou non, je peux choisir de la manifester ou non, de m'y connecter ou non, mais je ne pense pas que je puisse influer dessus pour la modifier. En général, comme point clé, j'ai noté aussi que j'ai tendance à m'identifier un peu plus à mon âme, mais je reste sur mes gardes. Donc je ne vais pas m'identifier à mes pensées, parce que mes pensées, elles changent tout le temps. Je ne vais pas m'identifier à mon corps physique, parce que il change aussi, et je ne vais pas m'identifier uniquement à mes émotions non plus, parce que si je me dis oui, je suis une personne qui aime telle autre personne, ou qui a envie de telle chose, si mon envie part et m'abandonne, j'aurais l'impression de ne plus être rien, je me sentirais déstabilisé, je ne saurais plus qui je suis ou ce que je suis. Donc ma vision de moi-même, c'est que, à la fois, je suis un amas de pensées, émotions et corps et âme, et je suis une interaction entre tout ça. Mais j'ai tendance à m'identifier un peu plus à la partie âme de ce que je ressens en moi qu'aux autres parties. Donc là, c'est une vidéo assez intime de ce que je vous dévoile. C'est des choses, vous n'avez pas forcément cette vision, vous avez le droit de pas être d'accord. Je suis pas en train de vous imposer de ma vision des choses, mais juste de vous la partager. Voilà. Après, vous la prenez comme vous voulez. C'est ma vision des choses et elle est susceptible de changer. Ensuite, les amis, deuxième point clé, c'est que les émotions que je vais expérimenter, je considère moi qu'elles ont chacune un sens, un but, une signification. Elles ne sont pas là pour rien. Les émotions, je pense qu'elles ne sont pas un problème en soi,
mais qu'elle pointe du doigt un autre problème. Donc quand je vais expérimenter une sensation d'angoisse, pour moi, l'angoisse en elle-même, elle n'est pas un problème en soi, mais elle est là pour m'indiquer qu'il y a un dysfonctionnement à un autre niveau, qui peut être dans mon esprit probablement, ou dans mon corps dans le cas d'une trace traumatique. Donc ça peut être soit une incohérence dans mes pensées, j'ai un raisonnement qui n'est pas logique, j'ai un raisonnement qui n'est pas en raccord avec la réalité, et dans ce cas, j'ai de la souffrance, ou bien j'ai une trace traumatique, dans ce cas, le traumatisme va peut-être plus être situé au niveau du corps, ou bien il y a des obsessions dans mon esprit, tout ça, et tout ça, ça génère des émotions. Et pour moi, les émotions en elles-mêmes, c'est pas le problème, mais du coup, elles pointent du doigt qu'il y a un problème situé à un autre niveau. Elles m'aident à identifier ce qui cloche en moi, pour ensuite le régler. Donc les amis, on va passer au point numéro 3 de cette vidéo, que je trouve super importante. Pour moi, c'est vraiment une vidéo importante. Avant le point numéro 3, je tiens à vous partager qu'il me reste encore 2 places pour la retraite de février et 3 places pour la retraite du mois de mars. Donc du 16 au 19 février, il y a une retraite proche de Toulouse, et du 30 mars au 2 avril, il y a une retraite aussi proche de Toulouse, que j'animerai cette fois-ci, celle-ci, avec ma compagne Noélia. Ces 2 événements ont pour thème la reconnexion à soi et l'épanouissement. Donc on va vraiment se reconnecter à nous-mêmes, à notre cœur, à notre soi réel, profond, à nos réelles envies, et s'épanouir. Je vais vous donner des ateliers de développement personnel pour travailler sur vos blocages et trouver des idées et des compréhensions pour les dépasser. Mais on va aussi pratiquer de la méditation japa, de la sophrologie, des cérémonies au tabac sacré et au cacao sacré. Et Noélia, dans la retraite de mars-avril, vous partagera des ateliers qui sont plus spirituels et qui vont aussi vous donner plein d'outils pour avancer vers l'expression de vous-même et la reconnexion à vous, la guérison intérieure. Donc si vous êtes appelé pour rencontrer de nouvelles personnes, pour aller dans ce beau gîte au milieu des collines proches de Toulouse, que vous souhaitez vivre cette aventure avec nous, eh bien vous êtes le ou la bienvenue pour y participer. Il reste plus beaucoup de place, mais si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez vous inscrire. Il y a le lien dans la description. Et si vous souhaitez vous inscrire, il suffit de remplir un petit formulaire. Ensuite, moi je vous téléphone, on discute un peu pour voir si la retraite vous correspond, si je pense qu'elle est adaptée pour vous, et si c'est le cas et que votre candidature est retenue, si je peux dire, eh bien, vous êtes le ou la bienvenue. Voilà les amis, passons au 3e point clé. Le 3e point clé, c'est que moi, je considère que mes pensées doivent me servir. Je ne dois pas les servir, sinon je suis très facilement manipulable. Si mes pensées, je les considère comme un dieu, façon de parler, que je ne considère pas que j'ai un pouvoir dessus, que j'essaye pas de mettre un peu d'ordre dedans, en fait, je suis en proie à mes pensées. C'est par exemple si je me dis « Ah mais si je vais faire telle chose, je vais penser comme ça et je vais me sentir mal pendant des jours. Si je vais oser parler à cette personne, je vais me sentir coupable et je vais avoir honte pendant des jours, alors je vais pas le faire. » Si je me dis ce genre de truc, c'est que j'ai l'impression que mes pensées me dominent. Que si je fais telle chose, alors j'ai telle réaction de pensée que je peux pas contrôler. Moi je suis pas d'accord avec ça, je veux pouvoir contrôler mes pensées. Les émotions, c'est autre chose, on va voir ça juste après. Mais voilà, je veux pouvoir contrôler mes pensées, exercer un pouvoir dessus, et en être le maître. Ça veut pas dire que je dois me faire violence pour les contrôler, mais simplement que je dois décider de ce qui se passe dans ma tête. C'est ma tête, donc c'est à moi de décider ce qui se passe dedans. Tout simplement comme si vous avez une maison, et dans votre maison, il y a n'importe quoi. Alors que non, en fait, c'est important de décider de ce qu'il va y avoir dans votre maison. Des objets que vous allez garder, des objets que vous allez jeter. C'est vous, c'est votre maison, votre demeure, c'est vous qui choisissez ce qui se trouve dedans comme meuble et comme objet. Mon cerveau, ma tête, c'est ma demeure aussi. Et c'est moi qui choisis ce qui se passe dedans. Donc, je considère que si mes pensées me contrôle et que j'exerce pas de contrôle dessus, c'est facile de me manipuler. Quelqu'un a juste à contrôler mes pensées, à changer la direction de mes pensées en me faisant croire des trucs, en me disant des trucs, en m'influençant à culpabiliser, tout ça, et donc je perds le contrôle de moi-même. Non, ça va pas ça. J'ai pas envie que parce que quelqu'un me parle mal, je vais être en colère pendant 4 heures. J'ai pas envie que parce que quelqu'un me fait du chantage affectif, alors dans ce cas je vais me sentir coupable pendant 4 jours. Non, c'est hors de question tout ça. C'est important que je sois le maître de moi-même en fait. Donc bien sûr, j'ai toujours à découvrir, j'ai toujours à apprendre de moi-même. Je ne considère pas en avoir fait le tour. Mais j'ai déjà fait un bon ménage dedans et acquis beaucoup de maîtrise dedans. Et si cette vidéo vous plaît, les amis, que vous aimez bien mon approche des choses, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche ensuite pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, le 4e point clé que je souhaite vous partager, c'est comment moi je me représente mes pensées, désirs et émotions. Donc là, le point clé précédent, c'était « mes pensées doivent me servir », et là, c'est comment moi je me représente tout ça. Quelle est ma représentation mentale de tout ça? Alors, je vois mes pensées et mes émotions et mes désirs
comme des courants d'énergie qui circulent en moi. C'est comme ça que je les ressens dans mon corps, que je les ressens dans mon cerveau, dans mon esprit. C'est vraiment comme ça que je les ressens quand je les observe. Et je considère que mes désirs, c'est un courant d'énergie qui part d'une source. Ça peut être une source de l'âme ou une source de l'ego et du mental. Donc je peux désirer convoiter quelque chose et ça va être avec mon ego et mon mental. Donc dans ce cas, c'est un désir qui va être un peu désordonné, un désir qui va générer de l'angoisse, et je peux aussi avoir des désirs qui partent de l'âme, et généralement c'est quelque chose de plus calme, de plus joyeux, de plus épanouissant. Et ces courants d'énergie, certains je peux les rediriger, certains non. Je peux choisir de modifier mes désirs. Par exemple, certains désirs, je peux choisir de les modifier et de lâcher prise dessus, de les libérer. Certains autres désirs, je peux choisir de les ignorer ou de les suivre, et certains de mes désirs, je peux pas choisir de les ignorer ou de les suivre. Généralement, c'est les désirs de l'âme, ça. Par exemple, quand vous avez un rêve, un projet que vous aimeriez accomplir, et que ça fait des années que ce projet il est là en vous, que ce rêve il est là en vous, et vous avez beau l'ignorer, il est toujours là, et vous en avez toujours autant envie, même si des fois vous y pensez plus. Ça, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on peut pas modifier, qu'on peut ignorer à certains moments de notre vie, mais qu'on peut pas modifier. Et généralement, les désirs qu'on peut pas modifier, c'est jamais des trucs qui sont mauvais pour nous. C'est pas, j'ai le désir de retourner avec une personne toxique, ça je peux pas le modifier. Si, ça vous pouvez le modifier. Comment savoir les désirs qu'on peut modifier ou qu'on peut pas modifier ? C'est déjà... si ça vous invite à faire des choses qui sont pas saines pour vous et à souffrir, vous pouvez probablement le modifier, c'est sûr. Si le désir, il vous amène juste à vous épanouir et à faire un truc simple, qui vous ferait juste du bien, en général, vous pouvez choisir de l'ignorer ou pas, mais il est quand même là. Après, du moins, c'est ma vision des choses. C'est vraiment les rêves, vous voyez. On peut s'en écarter, mais j'ai l'impression qu'on peut pas décider totalement de changer de rêve, sauf dans certains cas où notre rêve est vraiment, d'un point de vue physique, obsolète. Si j'avais le rêve d'être cosmonaute, maintenant je peux plus. J'ai 29 ans, j'ai fait aucune étude, mon niveau en maths est médiocre, enfin voilà, je ne pourrais plus. Pourtant quand j'étais petit, j'avais ce rêve. Mais maintenant j'ai choisi d'abandonner ce rêve parce que tout simplement c'est pas logique. Et j'aime bien mon métier, j'aime ce que je fais. Donc voilà, je le fais pas à contre-cœur. Et voilà, quand ça part vraiment de l'âme, du cœur, c'est difficile d'y renoncer. Je vois que je peux exercer une volonté sur mes pensées. Les changer par la force et la répétition, des fois. Donc en exerçant une force, un entraînement de l'esprit, je peux petit à petit changer mes habitudes de pensée. Et des fois, c'est plus par la douceur que je vais arriver à les changer, par me débloquer grâce à la compréhension. C'est selon le cas. C'est comme ça que je les considère. Et aussi, les amis, un truc dont je suis assez fier, c'est que mon esprit est super bien rangé, alors qu'avant, c'était le bordel dedans. Parce que il y a quelques années, quand j'ai vraiment entamé mon parcours de développement personnel, mon esprit partait dans tous les sens, mes angoisses, elles partaient dans tous les sens. J'avais beau essayer de fuir une angoisse, j'arrivais dans une autre angoisse. J'avais beau essayer de fuir un problème, j'arrivais dans un autre problème. Mais avec mon travail intérieur de toutes ces années, je suis assez fier, enfin même pas fier, je sais pas si c'est le bon mot, mais je suis assez heureux et soulagé d'avoir réussi à ranger mon esprit. J'ai l'impression qu'avant, mon esprit, c'était une pièce en bordel avec des trucs qui traînent partout. Et aujourd'hui, mon esprit, c'est un bureau zen et minimaliste. Il y a peut-être encore 2-3 objets qui traînent, je sais pas trop où les ranger, mais ça va. Ça m'empêche pas de voir clair et d'avoir une pièce bien dégagée. Et le 5e point clé que je souhaitais partager dans cette vidéo de comment moi je traite mes pensées et émotions, c'est comment je fais quand je me retrouve face à une souffrance nouvelle. Parce que j'ai beau avoir beaucoup cheminé intérieurement, j'ai beau avoir dépassé un grand nombre de mes souffrances, avoir bien rangé mon esprit, avoir fait beaucoup de calme en moi, je suis pas à l'abri de rencontrer des souffrances nouvelles que j'ai jamais affrontées auparavant, que j'ai jamais réglées encore. Vu que je suis toujours en chemin, j'accède à des nouvelles dimensions de profondeur de mon être en permanence. Donc il y a forcément des nouvelles choses auxquelles je suis confronté que je connais pas. C'est ce qu'on appelle une situation de crise. Une situation de crise, c'est pas forcément que tout est en train de péter à l'intérieur de moi, comme on peut se représenter une crise dans un couple ou un truc comme ça. Mais pour moi, ce que je vais appeler une crise, c'est une définition précise. C'est une situation nouvelle, que j'ai jamais expérimenté, à laquelle je fais face et qui génère peut-être des tensions, des blocages ou des souffrances en moi. Et même si c'est pas énorme et que ça ravage pas tout, que je suis encore capable de maintenir ma vie tranquillement, en fait, je suis des fois confronté à des situations que je sais pas encore comment gérer, parce que c'est neuf, c'est inédit. Et ça génère des souffrances, donc il y a un petit sentiment d'urgence à régler tout ça. Donc comment je fais maintenant, pas comment je faisais avant, mais comment je fais maintenant, c'est que quand je suis face à une situation de souffrance nouvelle, je fais plusieurs choses. Déjà, j'observe ce qui se passe en moi, je prends mon temps, j'essaye pas de résoudre la souffrance tout de suite, j'ai acquis assez de maturité
et assez de sagesse, si je peux dire, pour savoir que la souffrance émotionnelle, quand elle se manifeste, en général, si c'est nouveau, je ne vais pas la régler tout de suite. Je ne dois pas chercher une solution pour trouver comment mettre un terme à ma souffrance émotionnelle très rapidement. Si je me mets une pression pour régler ma souffrance très vite, ça va juste me rajouter plus de pression et encore plus de souffrance. Et c'est pas le but. Donc je prends mon temps, j'écris pour me comprendre, j'écris pas mal sur des fichiers de traitement de texte, des journaux intimes, des trucs comme ça que je publierai pas forcément, enfin pas du tout d'ailleurs. J'agis en écoutant mon cœur aussi, je fais des actions avec le cœur, je me dis ok, qu'est-ce que je sens être juste pour moi de faire dans cette situation? Qu'est-ce que je ferais en étant aligné avec moi-même dans cette situation? Ensuite je le fais, ce que je sens être le plus juste pour moi, et je répète ces étapes. Donc écrire, m'observer, prendre mon temps, agir en écoutant mon cœur, et je fais plusieurs cycles comme ça, jusqu'à y voir progressivement plus clair. Et vous verrez que si vous appliquez ça, ça risque de vous aider à aller beaucoup plus clair, à voir beaucoup plus clair. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un professionnel, vous pouvez aussi faire de l'EMDR, enfin voilà, ça dépend du cas. Mais moi, c'est comme ça que je vais le faire dans ma vie au quotidien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, est-ce que ça vous a enrichi, est-ce que vous voyez des choses comme moi, est-ce que vous considérez aussi les choses comme moi, les courants d'énergie, être maître de ses pensées, tout ça, est-ce que ça fait écho déjà à votre vision des choses présentes? Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, je serais heureux de le lire et de le savoir. Et aussi, du coup, il reste quelques places pour les retraites. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire, participer, il y a le lien dans la description pour voir ce que je programme dans les retraites, pour voir des photos du lieu, des photos de comment ça se passe, des témoignages, si ça peut vous inspirer. Et moi, je serais heureux de vous accueillir, de passer quelques jours avec vous, pleinement présent avec vous, vous partager mes outils, vous partager ma présence, partager votre présence. Ce sera un cadeau, une bénédiction pour moi. Et je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.